Bonjour, bienvenue à cette capsule santé-sécurité qui déborde d'ailleurs de la santé-sécurité qu'on pourrait appeler acteurs conscients et volontaires. Je vais partager avec vous quelques moyens pour pouvoir justement développer la maîtrise de soi, la volonté, la motivation d'aller changer certaines choses, notamment en santé-sécurité, puisque l'on sait qu'au départ, changer certaines habitudes, ce n'est pas nécessairement naturel, ça demande cette volonté-là. En santé-sécurité, principalement, on ne naît pas sécuritaire. Donc on va malheureusement l'apprendre à travers certaines expériences de vie, soit dans la douleur ou l'obligation. Alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'avant même de vivre ces deux facteurs-là, je puisse de moi-même, volontairement et de manière préventive, changer certaines habitudes? Je vais vous expliquer, c'est un petit peu une histoire de cerveau. Alors c'est le concept de neuroplasticité. Grâce aux dernières études et découvertes sur le cerveau, on a découvert que le cerveau, c'est un petit peu comme notre corps. Plus je l'entraîne, plus il va s'adapter. Ce qui est passionnant avec le cerveau, c'est qu'on a découvert principalement deux zones. Une première zone qui s'appelle la zone des gratifications immédiates. Alors ça, c'est votre petite voix intérieure qui va vous parler, admettons, à travers différentes activités, qui va vous parler pour vous dire « bon, tu l'as toujours fait comme ça, pourquoi tu le ferais autrement? Tu t'es jamais blessé, tu peux continuer de même. » Oh, je suis à 3 ou 4 ans de la retraite, ça fait 20 ans que je fais ça de la même manière. Je pense que je suis en contrôle du risque et je vais pouvoir quand même me rendre à la retraite comme cela. C'est la même petite voix qui va vous dire à un moment donné le soir en rentrant, quand tu hésites entre t'asseoir avec une petite bière devant la télévision ou décider d'aller prendre une petite marche. Ah, tu peux profiter de la vie, t'es fatigué, t'as mérité ta petite bière, t'iras marcher demain. C'est la même petite voix qui à un moment donné va vous dire, quand vous êtes en train de nettoyer vos fenêtres ou d'enlever les feuilles des gouttières à l'automne, qui va vous proposer de tester la longueur de vos bras à gauche et à droite, dans le fond, qui va vous dire tu es capable d'aller encore un petit peu plus loin parce que fondamentalement, ça ne nous tente pas nécessairement d'aller bouger l'échelle ou l'escabeau trop souvent. Et vous, c'est la même petite voix qui, à un moment donné aussi, par rapport à l'alimentation, va nous dire oh, encore un petit verre de vin, on va finir la bouteille, on ne va pas gaspiller ça. La même petite voix qui va vous dire aussi, éventuellement, j'aurais peut-être un peu de poids à perdre, mais c'est pas grave dans ta famille, les gens ont des gros os, alors c'est normal à un moment donné que tu prennes soin de toi, mais que tu prennes aussi un petit peu de poids. Bref, vous savez, c'est une petite voix intérieure qui, à court terme, nous amène de la gratification, nous amène des gains. Alors on peut parler de gagner quoi? Du confort, gagner de l'argent, gagner du paraître, gagner tout un tas de petits gains à court terme qui font en sorte que cette zone de gratification-là, depuis notre enfance, on l'a développée, on l'a renforcée, elle est tellement facilement accessible et rapide qu'à un moment donné, ça devient comme automatique. Alors, comment contrecarrer cette, je dirais, cette voie d'accès rapide-là dans le cerveau? Heureusement, on a découvert qu'il y avait une autre voie, une autre zone dans le cerveau qu'on appelle la voie qui est située là dans le cortex préfrontal, qui est capable, elle, cette voie-là, d'anticiper, de visualiser les conséquences à moyen et à long terme de nos comportements. Autrement dit, c'est cette petite voie-là qui va être aussi en compétition, en opposition avec celle des gratifications immédiates. La même voie sur l'échelle va peut-être vous dire « oui, mais si tu tombes, quelles seraient les conséquences? Vas-tu pouvoir continuer à jouer avec tes enfants? Vas-tu les voir grandir? Vas-tu pouvoir bénéficier des loisirs avec ta famille, avec tes amis? » Bref, elle est capable de visualiser, d'anticiper ces conséquences-là, soit positives de rester en santé ou négatives de la perdre. L'idée là-dedans, c'est d'entraîner une voie plutôt que l'autre. Donc idéalement, à un moment donné, c'est de prendre une mini-pause et de penser, d'anticiper les conséquences à moyen et long terme. Donc positif de rester en santé, négatif de la perdre. On s'entend qu'en termes de motivation, l'anticipation positive, donc de garder cette santé-là, elle va être plus importante, plus puissante que simplement la peur de la perdre. Alors petit truc que je voulais partager avec vous, identifier quels seraient ou quels sont les éléments importants dans votre vie aujourd'hui qui vous rattachent au fait de rester en santé, que ce soit lié à votre loisir, à votre famille, ou autre, mais c'est important de l'identifier. Une fois que vous les avez identifiés, visualisez des situations dans lesquelles vous avez du plaisir, vous avez des petits moments de bonheur et d'autre part, ressentez l'émotion qui est attachée. L'émotion, c'est un puissant moteur de motivation. Autrement dit, si vous anticipez le plaisir de rester dans des activités de
jouer avec vos enfants par exemple, quel genre d'émotion allez-vous ressentir? Simplement le fait d'y penser, de ressentir cette émotion-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va entraîner cette bonne partie-là du cerveau. Alors vous pouvez de manière consciente et volontaire, comme acteur, à travers vos activités, décider d'entraîner une partie du cerveau plus que l'autre. Alors je vous souhaite d'entraîner, de pratiquer la bonne partie du cerveau et de ne pas nourrir continuellement la partie des gratifications. Dernière petite suggestion, à partir du moment où vous avez identifié l'une ou l'autre situation ou personne qui peut vous faciliter cette pratique-là, de cette bonne partie du cerveau. Ça peut être une photo, ça peut être une musique, ça peut être une espèce d'aide-mémoire qui ramène le cerveau à s'orienter justement, à vous aider à visualiser, à ressentir. Une fois que vous pratiquez cette partie-là du cerveau, ça va être plus facile pour changer d'habitude, pour se responsabiliser, pour se prendre en charge. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée.